Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors, on va faire un petit point sur le Bitcoin par rapport au plan qu'on avait énoncé. Donc c'est un plan qui commence à dater puisque c'est un plan qui a été fait par rapport au 8 septembre. Donc cette date du 8 septembre à 9850 points. Et donc on avait projeté, si vous vous souvenez, ces différentes lignes de force qui étaient le plan futur du mouvement du Bitcoin. En tout cas, les attentes que nous, on avait en termes de mouvement de hausse. On savait que si on restait au-dessus de cette ligne violette, eh bien, on avait un mouvement en tendance haussière qui allait s'enclencher à partir du 8 septembre. Donc les analyses qu'on avait faites, vous les retrouverez sur mon compte ZS Trader, je les mettrai en lien. Donc actuellement, on voit que ce qui s'est passé, donc on a bien eu le support attendu, donc on a testé cette ligne basse, et puis on a eu, donc on avait dit qu'il fallait faire attention à la date du 8 octobre, qui était simplement une fin de fluctuation type neutre pour nous, ce qu'on va appeler. Donc ici, on était dans une P, dans une fluctuation de type P, qui s'est terminée. Donc je vais vous la dessiner histoire que ce soit un peu plus clair. Voilà. Oups, pardon. On va effacer tout ça. Voilà. Donc la fluctuation de type P qui s'était terminée. Donc je sais pas si, hop, voilà, pardon. La fluctuation de type P qui s'était terminée ici. Donc cette fluctuation P qui pour nous devait terminer son influence au 8 octobre ici, eh bien, nous a permis de dire, bon, voilà, à partir de là, le mouvement, il va falloir faire attention si le mouvement s'enclenche à la hausse ou pas, puisqu'on était vraiment sur sa ligne basse. Et donc, il y avait quand même un danger potentiel. Sa ligne basse ici, c'était cette ligne violette. Si on venait redescendre vers ce que nous on appelle la limite de rendement. Donc ça, c'était un objectif et un des plans potentiels qu'on pouvait faire. Donc, on a eu cette fluctuation P, qui est une fluctuation neutre, comme je dis. À partir de ce moment-là, à partir du 8, si vous voyez bien cette bougie rouge ici, qui a mené une accélération sur ce NKB, c'est-à-dire ce jour important pour le mouvement, eh bien, on a eu un déclenchement de notre mouvement. Donc, on a travaillé ce mouvement, donc dans cette zone H4 pour nous, donc je viens pas détailler la prise de position ou quoi que ce soit. Le but, encore une fois, de ce que je montre un petit peu en vidéo de temps en temps, eh bien c'est la compréhension du mouvement, c'est de démontrer qu'en fait on peut comprendre le mouvement. Et encore une fois, l'idée directrice d'Ishimoku et de Hosoda, c'est que si on peut analyser le passé, d'accord, pour comprendre le mouvement futur et prendre la décision au présent. C'est bien ça la définition et le but d'Ishimoku. Donc là, moi, mon rôle, c'est de vous montrer en gros qu'effectivement, on peut définir, si on comprend bien le mouvement, on peut définir son mouvement futur et en tout cas s'adapter à ce mouvement futur. Donc, ce qu'on a aujourd'hui maintenant, pourquoi je refais un petit point dessus, parce qu'on a atteint, on a changé de ligne de force, on est passé sur cette ligne de force ici, cette ligne de force rouge, sur laquelle on avait pas mal de retard au départ, et puis cette grande bougie ici qui a accéléré est venue travailler vraiment toute la zone de cette bougie, et on est encore en train d'accélérer. Donc cette sous-fluctuation en cours, d'accord, je vais vous la noter, celle qui aujourd'hui nous amène à penser aux 13 608 points, ici qui est une target E, qui est dépendant de cette point de départ du 8 septembre, d'accord, jusqu'à sur ce niveau, d'accord, jusqu'au 12, ici 12 octobre, qui nous permet en fait de calculer cette cible-là. Donc à partir du moment où on a cette cible, on est en train de travailler cette cible, mais on voit que pour nous, cette cible-là aurait dû naturellement arriver plutôt sur la date du 19 novembre. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on a une accélération vraiment du mouvement. On a quelque chose. Donc, voilà, si je trace, donc ce seuil-là,
par rapport à cette date-là, on voit qu'on l'atteint très très tôt. Donc deux possibilités, ou on latéralise au niveau de des 13 608 points pour aller rechercher cette ligne de force verte, qui était initialement la tendance de base avant cette accélération de cette bougie-là. Donc on peut très bien latéraliser pour temporiser les choses, ou alors continuer son accélération. Et si on devait continuer son accélération, eh bien on a ce seuil, nous, de 14 963, qui serait, vous voyez, potentiellement sur le 19 novembre, eh bien on continuerait à suivre cette ligne rouge, pour aller chercher cette zone des 14 963 points. Donc voilà, il y a deux scénarios pour le moment pour nous qui continuent, toujours dans ce système de hausse. C'est où on latéralise ici par rapport aux 13 608 points pour revenir sur la ligne de force verte, ou alors on continue sur cette lignée pour aller chercher les 14 963 points. Voilà un petit peu ce que nous dit le mouvement selon Hosoda. Donc voilà un petit peu pour les infos complémentaires et en tout cas le plan qu'on est en train de suivre. Donc c'est un plan, je rappelle, que nous suivons depuis le mois de septembre, donc le début septembre, et sur lequel on avait trouvé ces pentes-là pour le développement de du Bitcoin, et c'est ce mouvement-là qu'on est en train de travailler chez IA2 pour faire fructifier un petit peu nos positions. Voilà. Allez, salut!